Si, ça va, cousin? L'entraînement, chaud sa mère, hein, chaud. Ah, j'ai mal au dorsaux, là. Ah, j'ai cru qu'il y avait une déchiration. Putain, laisse tomber, j'ai mal partout. L'entraînement, c'est mort. Oh, je me sens en pleine forme, là. Pas le courbature, rien. Par contre, j'ai sué comme une vache, laisse tomber. Ah non, c'est sûr. Par terre, on aurait cru qu'il y avait une marée, un torrent, ce que tu veux. Ça ruisselait comme ça. Je marchais dessus, j'avais l'impression de marcher sur l'eau. Je me prenais pour Jésus. Bon les amis les requins, on se retrouve, nouvelle vidéo. Bien évidemment, ce que je viens de faire avant, ce n'est pas à prendre au sérieux. Il n'y a pas de discrimination et de trucs comme ça, on s'en fout, c'est juste pour rigoler. Pour vous dire, pour vous parler d'une chose assez importante, c'est de savoir comment savoir si on s'entraîne bien. La question. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que souvent on entend la même réflexion, comme j'ai pu le parodier juste avant, c'est « Ah, j'ai des courbatures de fou, je me suis bien entraîné, j'ai bien transpiré, tout ça c'est efficace. » Bon, allez, on va voir ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'un entraînement est efficace ou non? On se pose tous la question. C'est parti. Mais alors du coup, avant tout cela, je lance le petit générique et on se retrouve juste après les requins. C'est parti. Oui. Donc les amis les requins, on se retrouve. C'est parti. Alors, déjà, on va commencer par les fameuses courbatures. En espagnol, el curvatores. Dolores. C'est tout simple. Les courbatures ne sont absolument pas synonymes de bon entraînement la veille ou 2 jours avant, etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'une courbature? Qu'est-ce qu'une courbature? Une courbature, en fait, c'est tout simplement une douleur qui apparaît sur le muscle que vous avez travaillé ou non d'ailleurs. En général, 24 à 48 heures après le traumatisme. Qu'est-ce qu'on appelle le traumatisme? Le traumatisme, en fait, ça concerne l'entraînement. Rappelez-vous vraiment que l'entraînement, le but de la musculation, c'est de venir contracter une fibre musculaire, l'étirer, la contracter, l'étirer, excusez-moi, et ce qui du coup entraîne, ce que j'allais dire, une déchirure musculaire. Alors, ce n'est pas une vraie déchirure musculaire, ce sont plutôt des petites, vraiment des micro-lésions que l'on retrouve au sein de la fibre musculaire. Et de ce fait, le temps justement que l'organisme reconstruise ces fibres, ce qui va donner justement votre masse musculaire, se peut qu'on se retrouve justement avec des courbatures. Ces fameuses courbatures, c'est tout simplement une inflammation qui engendre justement les douleurs que l'on peut avoir. Comment peut-on avoir des courbatures? Ce n'est pas parce que vous avez fait un bon entraînement que vous avez des courbatures. Exemple concret, je prends le débutant. Le débutant vraiment qui commence la musculation. Bonjour patron, je voudrais faire la musculation et j'en ai jamais fait. Bien sûr mon enfant, je t'en prie. Allez, développe et coucher. Allez, développe, couche-toi. Tu vas voir, c'est un truc de fou. Demain, tu vas avoir des douleurs, tu t'en rappelleras toute ta vie. Ok patron, je fais. Résultat, notre petit débutant va bien sûr pousser une barre au développé couché. Il n'aura absolument pas de technique, etc. Bref, passons les détails. Le fait juste de pousser cette barre, s'il n'a jamais fait un effort équivalent avant, son corps n'est absolument pas habitué à ce mouvement-là. Ses fibres musculaires n'ont pas l'habitude de travailler ainsi. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a une déchirure musculaire. Je répète que déchirure musculaire ne veut pas dire une vraie déchirure, mais des micro-lésions qui se créent au sein de la fibre musculaire travaillée. Et là, si on parle d'un mouvement polyarticulaire, donc qu'est-ce qu'un mouvement polyarticulaire pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement en fait le fait d'engager plusieurs muscles au sein d'un même mouvement. Voilà, tout simplement. Et donc, cette personne va se retrouver avec les lésions, il va y avoir une inflammation qui se fait derrière, etc. Et là, le lendemain, ou 48 heures après, big courbature. Alors ça, c'est propre à chacun en plus. 24, 48 heures, même 72 heures. Moi, honnêtement, quand j'avais des courbatures, c'était à peu près au bout de minimum 2 jours, 3 jours, c'est là que c'était vraiment le pic au niveau intensité des douleurs. Et du coup, cette personne-là se dit « Waouh, j'ai déjà travaillé, j'ai super mal, etc. » Mais c'est juste par un manque d'habitude, un manque d'entraînement. Et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'il y a une montée d'acide lactique que vous avez des courbatures. Ceci n'a rien à voir. Mais alors, vraiment, rien du tout. Donc, c'est vraiment en fait par manque, soit manque d'effort, manque d'habitude, ou pas l'habitude du tout, mais rien à voir avec la performance et rien à voir avec le fait de... Ce n'est pas, si vous voulez, un élément qui caractérise
votre séance. Si vous n'avez pas de courbatures, ça ne veut pas dire que vous avez fait une mauvaise séance. Et à contrario, ce n'est pas parce que vous avez des courbatures que cela veut dire que vous avez fait une bonne séance. Prenez pas cet élément en considération, c'est complètement inutile. En plus de ça, la courbature en soi, c'est quelque chose qui disparaît avec le temps. Moi, j'ai eu beaucoup de courbatures quand j'ai commencé la musculation et ça s'est rapidement estompé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a l'habitude avec les années de travailler. On a l'habitude de forcément repousser ses limites. Il faut savoir optimiser sa récupération. J'irai même plus loin que ça en disant que les courbatures, c'est justement parce que vous avez une mauvaise récupération. Donc, pensez pour éviter les courbatures à bien vous hydrater pendant votre séance. Je te renvoie à ma vidéo sur l'hydratation où j'en parle, super important. Pense à t'hydrater pendant ta séance et à bien t'hydrater, ça évitera vraiment les courbatures. D'accord? C'est un point très important. Le fait que tes muscles soient nourris en minéraux et soient bien hydratés, ça va vraiment éviter ce problème-là. De plus, le fait de s'hydrater va éliminer plus facilement les toxines de l'organisme et donc réduire l'inflammation puisque justement les toxines seront plus facilement éliminées, tout simplement. Voilà, c'est les petits conseils que je peux donner vis-à-vis des courbatures. Et donc, pour en revenir sur ces fameuses courbatures, eh bien, justement, le problème que l'on rencontre, c'est la plupart des débutants qui pensent qu'ils ont fait une séance exceptionnelle, etc., etc. Donc, à savoir, par exemple, que si moi, je prends un arrêt de la musculation pendant 2-3 semaines, si je me remets à faire les mêmes exercices, etc., que je faisais même avant et auparavant, enfin, avant cette pause, je vais aussi retrouver des courbatures. Ce n'est pas pour autant que j'ai fait une séance exceptionnelle ou que j'ai mis super lourd, d'accord? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a des courbatures. Alors, le manque d'habitude, comme je l'ai dit, mais ça peut être la surcharge progressive, le fait d'augmenter ses poids, même si le mouvement est identique, le fait d'aller plus loin dans l'effort et de saturer l'organisme, le muscle, vraiment, et bien justement, c'est propice à vous faire des courbatures, puisque le corps n'a pas l'habitude, donc encore une fois, c'est par manque d'habitude. Il va y avoir également l'angle de travail. Vous avez remarqué que si vous changez de programme, du coup, vous avez forcément des courbatures au début, parce que l'angle est changé, vous n'avez pas l'habitude, etc. Mais au bout de 10-15 ans de pratique, même si vous changez vos techniques de travail, même si vous changez vos poids, vos répétitions, etc., l'organisme, il a quand même une sacrée mémoire musculaire et il commence à s'adapter. Donc forcément, vous allez réduire vos courbatures. Mais ce n'est pas pour autant que votre travail n'est pas bon. Loin de là, vous êtes efficace sans avoir besoin d'avoir des courbatures, tout simplement. Donc, pour les débutants, petit conseil pour éviter les courbatures. Commencez vos séances de musculation de façon tranquillement. Prenez votre temps. Augmentez l'intensité, mais petit à petit. Ne commencez pas à vouloir faire les bourrins dès le début. Prenez votre temps. Au niveau des charges, créez une surcharge progressive. Même si normalement, en tant que débutant, vous n'allez pas soulever super lourd, mais il se peut que certains ont un système nerveux plus développé que les autres et ont plus de force. Du coup, prenez tout de même votre temps. Même sans parler des courbatures, pensez à vos articulations qui ne sont pas habituées. Pensez à vos tendons, etc. Il faut vraiment que votre corps prenne son temps pour évoluer. Donc faites les choses intelligemment, s'il vous plaît. Troisième point super important, pensez à vraiment bien vous échauffer. C'est super important. Vous échauffer évitera également les blessures et les micro-lésions plus importantes que ce qu'il ne faut. Tout simplement parce que le fait de s'échauffer va ramener, il va y avoir un afflux sanguin sur la partie échauffée, et ça va faire également du bien pour vos articulations et vos tendons, d'accord? Prenez le temps également de vous échauffer. Ensuite, outre le fait d'avoir des courbatures, certaines personnes vous diront « Moi, j'ai transpiré, c'était incroyable, j'ai fait une séance de psychopathe. » Eh bien, c'est la même chose. La transpiration n'est pas du tout une preuve que vous ayez fait une bonne séance. Et pourtant, je vous dis ça alors que moi, je dis moi-même à mes élèves que si tu ne transpires pas, ce n'est pas normal, c'est que tu ne te donnes pas assez. Mais là, on parle quand même d'un effort intensif. C'est-à-dire que si vous faites un effort intensif, et si vous avez un temps de repos assez réduit, si vous êtes impliqué dans vos séries, dans vos répétitions, vous devez pratiquement automatiquement transpirer. Si vous ne transpirez pas, c'est que vous avez peut-être un souci avec votre métabolisme qui est beaucoup trop endormi, entre guillemets, ou alors c'est que vous n'êtes pas assez rigoureux et assez sérieux lors de vos entraînements. Lorsque je dis ça, je parle bien évidemment de la connexion cerveau-muscle, le fait de s'entraîner intelligemment, comme vous pouvez le voir sur mes autres vidéos. Donc, la transpiration, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que votre corps cherche à réguler sa température et justement à la mettre toujours au même niveau. Du coup, on transpire pour que le corps puisse se rafraîchir. Du coup, ça n'a rien à voir avec l'efficacité d'une séance.
Surtout que c'est propice à chacun. Par contre, si justement vous vous entraînez encore une fois avec intensité, comme je viens de le dire, vous êtes quasiment obligé de transpirer. C'est scientifique et c'est humain. D'accord? Donc, je ne pense pas que ce soit un indicateur, comme je viens de le dire, mais on peut tout de même s'en servir pour savoir si on a la bonne démarche dans l'entraînement. Et bien évidemment, on est d'accord aussi de savoir que une personne qui pèse plus lourd aura plus de facilité à transpirer qu'une personne qui sera légère. On se rejoint totalement. C'est pareil, si vous ne transpirez pas à l'entraînement, cela ne veut pas dire que vous ne perdez pas de graisse, si vous cherchez justement à perdre du poids, à perdre de la masse graisseuse. Qu'on soit bien d'accord. La transpiration, ce n'est pas de la graisse. Je l'ai déjà dit dans la vidéo concernant l'hydratation. Donc, faites très attention à ce qu'on vous dit. Le fait de mettre des vêtements qui vous font suer, etc., ça n'a rien du tout à voir par rapport à la perte de graisse, par rapport à la perte de vos cellules graisseuses. En revanche, ce qui peut être intéressant avec ces choses-là, le fait d'augmenter votre température corporelle, le but, ce n'est pas de se faire transpirer et de se dire « bon, j'ai transpiré, ça y est, ma graisse est partie ». Mais par contre, ça peut faire augmenter ce qu'on appelle la thermogénèse. Alors, qu'est-ce que c'est la thermogénèse? Eh bien, comme je viens de le dire auparavant, c'est vraiment la température corporelle. Et si on l'augmente de quelques centièmes de degré, eh bien, cela va vous permettre de brûler beaucoup plus de calories et donc de brûler plus de cellules graisseuses. Donc, ça peut rester quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi c'est utile des fois d'utiliser ces systèmes-là, mais pas du tout dans le but de suer tout simplement. Alors finalement, j'ai parlé des courbatures, j'ai parlé de la transpiration, mais vous allez vous dire, ok, c'est bien beau Flo, tu nous expliques que tout ça, ce ne sont pas des éléments qui permettent de savoir si on a fait une bonne séance. Mais par contre, tu ne nous as pas dit clairement qu'est-ce qui permet de savoir que c'est une bonne séance ou non. Eh bien, si vous voulez mes conseils, et ce n'est propre qu'à moi-même en tant que préparateur physique, par rapport aux personnes que je coach et par rapport à mon expérience. Si vous voulez mon avis, un paramètre qui va forcément, et forcément, je dis bien forcément, j'insiste sur forcément, encore forcément, t'as dit forcément, c'est que normalement, dès votre deuxième série, voire troisième série, maximum sur le groupe musculaire travaillé, vous devez déjà avoir une congestion assez impressionnante. Et même, bon, je dirais que, sauf les personnes qui sont en phase de sèche, où là on a du mal à avoir de la congestion, mais logiquement, si votre diète est adaptée et bonne, vous avez une congestion qui se fait, qui est proéminente, on va dire, dès la deuxième, troisième série. Dès le deuxième ou troisième exercice, pardon, excusez-moi, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, mais je parlais des exercices. Voilà. Petit quiproquo. Et donc, vous êtes déjà normalement dans une phase très compliquée pour suivre l'entraînement. Moins de force, vous avez moins de chances de bien contracter vos fibres, etc. Donc, c'est bien pour ça qu'on dit qu'au début d'une séance, on a tendance à mettre plus lourd. Et plus la séance avance, et plus on cherche les techniques d'intensification par justement, ça peut être du drop set, du superset, j'en sais rien, du FST set, ce que vous voulez. Mais on cherche des techniques d'intensification parce qu'on n'arrive plus à mettre aussi lourd que sur le premier exercice, par exemple. Et c'est totalement normal. Si vous êtes impliqué dans votre entraînement, c'est exactement le schéma que cela doit suivre, tout simplement. Si vous faites, je ne sais pas, pour un groupe musculaire, au moins 5 exos différents avec 3-4 séries dans chaque exercice, et qu'à la fin de votre entraînement, vous dites « j'ai encore de la patate, je sais pas, je suis pas fatigué, je ressens rien », vous n'êtes pas du tout un surhomme, vous n'êtes pas du tout un super-héros, vous n'êtes pas du tout quelqu'un d'incroyable qui dépasse les lois de la science et de l'humain. En fait, vous êtes juste quelqu'un qui s'entraîne super mal. Désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Et il va falloir revoir le schéma de votre entraînement. Voilà, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas un surhomme, je vous rassure. Tout va bien. Autre paramètre aussi qu'on peut considérer, ça va être tout simplement votre évolution visuelle, bien évidemment. Si vous faites des bilans avec des photos, etc., regardez l'évolution depuis le début. S'il y a une évolution, c'est forcément que vos entraînements, ils sont bons, ils sont efficaces. Vous allez voir également votre performance. Est-ce que vos performances ont augmenté? Alors quand je dis performance, je ne parle pas que du poids et de la charge que vous mettez, mais du nombre de séries, du nombre de répétitions. Peut-être qu'avec une même charge, vous faisiez 10 reps la semaine d'avant, et un mois plus tard, vous en faites 15. C'est une évolution. C'est un travail efficace. D'accord? Ça, par contre, ce sont des paramètres qui sont vraiment encourageants, propices et certifiés sur la qualité de votre entraînement. Un autre point qui est personnel, mais j'ai vraiment envie de vous en parler, c'est de savoir aussi votre implication dans l'entraînement. Est-ce qu'il est bon? Il y a un truc tout bête. Si vous n'avez pas d'écouteurs et que vous vous entraînez,
Si quelqu'un raconte une blague, dit quelque chose à côté de vous, si vous êtes capable d'en rigoler, c'est que vous n'êtes pas concentré et à fond dans votre entraînement. Par contre, si la personne vous parle, vous raconte des blagues, etc., et que vous êtes encore focus dans ce que vous faites, et vous n'y portez même pas attention, c'est que là, vous êtes véritablement dans votre entraînement. Croyez-moi, ça, j'ai fait le test avec des élèves en leur racontant une blague pendant qu'ils s'entraînaient, et je vois la réaction. Si l'élève tout de suite tourne la tête et rigole, c'est qu'il n'est absolument pas dans ce qu'il fait. Et faites-en ce que vous voulez hein, de cette chose-là. Il n'y a rien de scientifique ou quoi, mais c'est juste vraiment mon avis et ma façon de voir les choses. En gros, pour conclure cette vidéo, pour résumer, ne pensez pas courbature, ne pensez pas transpiration, mais pensez connexion cerveau-muscle, pensez performance, pensez assiduité, pensez régularité, pensez également que un bon entraînement, c'est bien, mais si c'est qu'une fois tous les 15 jours, ça ne sert à rien. Il vaut mieux à la limite être un peu moins performant, mais être régulier dans ce qu'on fait, parce que la musculation, la clé de la réussite en musculation, c'est la régularité, l'intensité, la rigueur. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc voilà, j'ai conclu, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous pensez encore une fois de cette vidéo. Je vous laisse également me dire ce que vous avez comme solution pour voir si vous avez fait un bon entraînement ou non. On peut partager, on peut discuter, c'est avec grand plaisir. Les amis, n'oubliez pas que pour accompagner vos entraînements, votre progression, votre complémentation, que ce soit en macronutrition et en micronutrition, vous avez le site ironshark.fr et 10% de réduction avec le code IRONSHARK10 comme d'habitude. Voilà. Pour les coachings, pour les gens motivés, pour les gens qui justement ont envie de faire des vrais trainings et de s'y tenir, bah ça se passe tout simplement sur ironshark-coaching.fr les amis, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah, j'ai juste oublié une chose, abonne-toi si ce n'est toujours pas fait. Pouce bleu également, ça m'encouragera, ça encouragera cette chaîne à évoluer, à prendre de l'ampleur. Tous ensemble, un contenu divertissant, amusant, mais plein de choses véridiques à prouver avec expérience. Voilà, j'espère en tout cas que ça te plaît encore une fois. Je te remercie, je te souhaite un bon appétit, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, ce que tu veux. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao les requins!